Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. Et depuis que je suis député, j'ai continué à faire de la télé, mais pour les gens de Saint-Jean. C'est la chaîne YouTube du député au service de la communauté. Voici ce que ça donne. Votre député est très privilégié. Aujourd'hui, on est vendredi, le 28 juin 2019, il est midi moins 20, et c'est la dernière entrevue de cette série d'enregistrements aujourd'hui, et on avait réservé la place pour quelqu'un qui part à la retraite ce soir. Et elle vient en entrevue faire le bilan de sa carrière et prendre sa retraite. Moi, je pensais qu'elle sortait d'ici et qu'elle partait à la retraite. Ben non, elle s'en va au bureau. Michel Comtois, bonjour. Allô? Qu'est-ce qu'il y a tant au bureau le jour de la retraite qu'il faut y retourner? Les larmes. Les larmes. Hein, j'ai vu dans le journal que vous aviez braillé beaucoup pour une grosse soirée. Oui. Mes équipes, les gens du cégep m'ont rendu un hommage assez touchant, émouvant la semaine dernière. Ils ont mis bien du cœur dans ça et beaucoup de travail pour préparer ça. Et c'est très émouvant, hein, vous savez. Et c'est une autre étape de la vie, puis on a beau se dire prêt et on y a pensé sérieusement, tout ça, mais quand ça arrive, de laisser la vie active au travail, en tout cas, pour le moment, laisser la vie active, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Mais je vais prendre quelques semaines de vacances quand même. C'est un choc. Il y en a pour qui ça devient un choc post-traumatique parce qu'après ça, ils ont de la misère à s'en remettre. Ils ne sont pas capables de rien faire. Celui qui vous parle en est un. En tout cas, vous allez aimer ça. Même les larmes de la fin sont vraiment agréables. Oui, tout à fait. Alors, c'est ça que vous allez les faire cet après-midi. Mais là après le 1er juillet, c'est fini. Là. Vous n'êtes plus là. Non, après le 1er juillet, je ne suis plus là. Mon successeur a été nommé, Mme Nathalie Beaudoin, qui va prendre la succession à compter du 1er. J'ai lu l'article dans le Canada français à la suite de cette soirée hommage qu'on vous a rendue. J'ai pris quelques notes mentales. Il y en a une, c'est la plus importante. Vous avez dit là-dedans, ce que j'ai apprécié le plus de ma carrière, c'est de devenir directeur général. C'était vraiment le... C'est quoi l'idée de partir aussitôt qu'on l'a atteint, le but, là? Parce que ça fait pas longtemps que vous étiez directrice générale. Non, 3 ans. Ben oui. 3 ans. J'ai adoré ça, hein, puis je l'ai dit, et j'adore toujours ça. Maintenant, c'est très prenant. J'ai 40 ans de service dans les réseaux, quand même. Ce n'est pas rien. Et il est temps d'avoir du temps pour moi. Pour ma famille. Les raisons personnelles. Oui, les raisons personnelles. Mais professionnellement, les 3 dernières années de directrice générale, je peux comprendre votre déclaration de dire que c'était l'accomplissement qui vous avait le plus touché, parce que c'est comme là où vous êtes au volant, là, vous êtes au contrôle, puis vous avez aimé ça, vous avez été bonne là-dedans. J'ai aimé ça. Je pense que oui. En tout cas, c'est ce que mes employés du cégep ont dit la semaine dernière. Je pense que oui, je suis assez fière de ce que j'ai accompli. Je suis assez fière de la façon dont je l'ai fait. L'hommage qui m'a été rendu disait les gens ont apprécié ce que j'ai fait. Et c'est parfait. Le cégep est en santé, ça va bien, on a un bon climat de travail. Il y a toujours des petits problèmes à régler, mais ça, il y en aura tout le temps. On a développé le cégep, on s'est intégré beaucoup dans la communauté de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un bon moment pour passer le flambeau aussi. C'est un très bon moment. Partir quand ça va bien. Pour une personne qui succède, elle n'arrive pas elle peut déjà établir, puis il y a des bonnes assises au cégep. Mais ce serait d'être réducteur que de parler seulement de vos 3 années de direction générale, même si elles ont été importantes, parce que vous avez eu une belle carrière au cégep. Et avant aussi, mais parce que vous étiez ailleurs qu'au cégep de Saint-Jean, mais... Il y avait vraiment... pour vous, c'était un cheminement. C'était vraiment un chemin naturel, à quelque part.
Oui, de devenir directrice Oui, générale, oui, c'est ça. c'est cheminement naturel. Le cheminement naturel de toute ma carrière, il m'aurait dit il y a 30 ans qu'un jour je serais directrice générale du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. J'aurais dit, ben voyons donc. Parce que vous n'étiez pas pantoute dans l'administration au début. C'était quoi votre spécialité Moi, je au suis début? physiothérapeute Ben, et c'est je ça. travaillais à l'hôpital, C'est ça. à Sherbrooke. Oui, en plus. Effectivement, c'est votre seul défaut. Mais à quelque part, effectivement, c'est pas un cheminement Non, naturel. non. Mais une fois rentré dans le système, Ben, là, vous avez eu la piqûre, puis là... Oui, puis, tu sais, on progresse, on change de carrière. Vous savez, on change de carrière. Souvent, c'est imprévu. Et en tout cas, je n'ai jamais laissé un emploi parce que je n'aimais pas ça. Partout où j'étais, j'aurais pu continuer là longtemps. On saisit les opportunités. Hein? Il y a des choses qui se présentent à nous. Puis, moi, je suis du genre à dire pourquoi pas. Ah ouais. Et L'occasion fait le larron, là. oui. C'est Puis ça. on développe une expertise. Il y a veux quelque pas. chose de plaisant là-dedans, parce que ça nous surprend nous-mêmes, à quelque part. On visait pas ça, puis là, ça se présente, puis on se dit, ben, Oui. coudonc. Hein? Oui, oui. C'est un peu l'histoire de votre carrière Ben aussi. oui, là. tout à C'est fait, ça. tout à fait. C'est ça. Et je me rappelle, quand je suis arrivée, il y a 7 ans, quand je suis arrivée à Saint-Jean, je suis amende honorable, je n'étais jamais venue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je savais où c'était, là, mais je n'étais jamais venue. Et quand je suis entrée au cégep, je disais, j'avais vu la directrice générale du cégep une fois à notre vue de sélection. J'ai dit, je ne savais pas où étaient les salles de bain. Et alors, je suis partie toute neuve et je pense qu'en 7 ans, je pense que j'ai réussi à faire ma place, puis tout ça. Et Alors, il y a c'est du peut-être bon ça la là-dedans, plus parce belle que vous voyez réalisation. les choses d'un œil Oui. différent, d'un œil neuf. Il y a du bon là-dedans. Il y a- On vient avec des avantages et des inconvénients. Là. Oui, Puis oui. je sais de quoi vous parlez quand vous arrivez Oui, dans le dehors. oui, Mais oui, à oui. quelque part, c'est pas tout mauvais. Là, tu sais, Non, c'est- puis au contraire, l'œil extérieur nous fait remarquer, parce que quand tu es là, tu dis, bon, il y a tel petit problème, il y a tel petit problème. Mais quand tu arrives avec l'œil extérieur, la première chose que j'ai réalisée au Cégep Saint-Jean, c'est la qualité de l'enseignement qui se fait là. C'est encore vrai 7 ans plus tard, mais c'est la première chose. Je n'ai cessé de le dire. Il y a des gens dédiés là et il y a une excellente qualité d'enseignement. C'est un petit bijou qu'on a ici à Saint-Jean. Là. Puis les gens ne savent pas. On vient de terminer une planification stratégique, puis à un moment donné, on s'est installé et on a dit, OK, si on reprend un regard macro, là, si on s'éloigne et on regarde notre plan stratégique de ce qu'on veut faire en planification stratégique, qu'est-ce qu'on veut faire avec notre cégep? Et là, on a dit, on a un bijou, là. Ce qu'on a à faire, c'est de le polir un petit peu, mais il est là. Il est là. C'est un bijou pour notre région. Vraiment. J'avais compris ça dans les jours qui ont suivi mon arrivée ici parce que j'avais eu, par hasard, un événement au cégep et je nous voyais beaucoup travailler ensemble. Oui. Bon, écoute, je ne peux pas t'avoir. Hein? Elle est bonne, votre successeur? Oui. C'est beau. Oui, Vous me la excellent. présenterez. Vous me la présenterez. Et c'est une spécialiste de communication. Elle était Bon. notre directrice des communications pendant plus de 10 ans. Là. Mais effectivement, on pense pas toujours aux atouts qui sont nos meilleurs. Et dans une communauté comme Saint-Jean, un cégep, je ne sais pas si c'est un bijou qu'ils vont continuer de frotter, mais à quelque part, même quand ça ne va pas bien, c'est une institution fondamentale pour la communauté. Là, oui, pour le développement de la quand région. ça va bien, ça devient un moteur à réaction. Là. Et moi, je veux que la communauté s'approprie le cégep Saint-Jean. Même ses terrains. Hein, on a un parc magnifique devant le cégep. C'est magnifique. Que les gens viennent, là, on aimerait savoir du mobilier urbain pour que les gens puissent venir, que les jeunes viennent au cégep. On a des installations sportives qui servent aussi à la ville de Saint-Jean. Des tennis, on a un stade, on a des terrains de soccer, des terrains de baseball, des terrains extérieurs que la population peut utiliser. Venez au cégep, puis des jeunes qui viennent jouer au cégep quand ils ont 8 ans, 10 ans, c'est nos futurs étudiants. On souhaite qu'ils viennent par la suite, là. Et on est en pénurie de main-d'œuvre, on a une économie qui va bien, pas en surchauffe, pas loin. Bon, c'est un moment pour les étudiants
extraordinaire pour être pour faire des choix, malgré, et ça j'en ai beaucoup parlé avec la responsable de l'École des métiers professionnels, qui disait, bon, on se fait voler du monde, ils sont ces bancs d'école, puis ils se font happer par le secteur privé qui vient les chercher. C'est un peu vrai aussi pour le cégep, puis il faut faire attention, puis il faut les aider à garder ça. Bref, il y a un contexte en ce moment qui fait que les jeunes qui sont au cégep, ils ont pas juste le monde devant eux, mais presque à leurs pieds. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. À peu près, oui, effectivement. Inquiétez-vous pas, on entend le téléphone, mais c'est pas grave, quelqu'un me répond. Alors, oui, effectivement, ils ont le monde à leurs pieds. Écoutez, on a des taux de placement dans nos programmes techniques. Nos finissants, c'est 100 notre taux de placement. C'est pas inquiétant pour eux. En même temps, on dit l'entreprise privée souvent vient voler des étudiants, mais on a aussi, nous, puis la commission scolaire aussi le fait, mais on a des services aux entreprises. Et on peut faire de la formation pendant qu'ils sont en entreprise. Ça a changé beaucoup. Nous autres, on ne le sait pas, parce qu'on était ces bancs d'école il y a longtemps, mais aujourd'hui, on est beaucoup plus capable de moduler l'apprentissage. Exactement. Puis on peut faire de l'enseignement vraiment ciblé, dans certains cas, ou d'organiser des nouvelles façons d'enseigner. On peut essayer, on peut faire des alternances travail-études. Tout est en place pour le faire. C'est pas facile à organiser. On s'entend là-dessus, mais on a la possibilité de le faire. On a l'agilité pour le faire. Avec la formation continue, on a une agilité pour le faire. On est moins agile du côté du régulier parce que c'est très normé, mais on a quand même l'agilité. Et dans tous les cas, puis vous me disiez tout à l'heure, vous avez un stagiaire pour l'été, bien, dans tous nos programmes techniques, les entreprises peuvent prendre nos stagiaires pour l'été dans les programmes d'alternance travail-études. Ça leur donne une occasion d'évaluer leur gens. Les étudiants vont venir 2 étés de suite dans l'entreprise. Et après ça, bien, ils peuvent les employer, les engager. Ils ont été formés avec l'entreprise. Alors, selon les méthodes de l'entreprise, puis tout ça, c'est idéal. Alors, il y a des choses qu'on peut faire beaucoup. À première vue, quand on commence à travailler avec le cégep, une chose qui est, en tout cas pour le député que je suis, une chose qui frappe, c'est la quantité d'étudiants que vous avez et le peu de place pour les placer, d'une part. Et je me demandais jusqu'à quel point c'est pas un beau problème ou des problèmes de riches ou à quelque part, parce que c'est pas tout de grossir, encore faut-il grossir avec la bonne chose aux bonnes places. Mais je suis allé quelques reprises au cégep où on inaugurait une aile, où on inaugurait... dans le fond, on se plaint parce que ça va pas assez vite, mais à quelque part, on grossit bien, mais on grossit toujours. Là. On grossit pas beaucoup. En fait, là, puis comme je vous dis, on a terminé la planification stratégique. On ne parle pas de grossir le cégep. On a 3200 étudiants. Pour l'instant, on pense qu'on a un bon rythme de croisière, mais on manque d'espace. Avec nos 3200, on a déjà eu 3400, presque 3500. À 3400, on est très, 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 très serré. Vous êtes à côté, là. On Même est à 3200. À 3200, on est à côté. Et ça nous enlève de l'agilité pour faire toutes sortes de choses. Quand on parle de faire des classes inversées, on parle de laboratoire, puis tout ça. Et là, on a grandi par en dedans, mais là, on est au bout de ce qu'on peut faire par en dedans. Mais on est dans un processus pour être capable d'aller chercher un peu de pieds carrés supplémentaires. Et on a eu une très, très bonne nouvelle la semaine dernière. Mais je voulais vous le demander. J'ai vu passer une lettre. On a appelé à votre bureau pour dire il y a une lettre qui s'en vient. Oui. Ça, c'est-tu pour... Moi, je pensais que c'était pour plus de monde. Je n'étais pas sûr de ce que ça voulait dire. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que dans les cégeps, on a des devis scolaires. Alors, combien d'étudiants peut-on accueillir? Alors, le devis du cégep Saint-Jean, c'est 2650. Depuis plusieurs années, on avait un devis temporaire à 3030 étudiants. Okay. On a un peu plus que ça. C'est normal. Un devis, il y a toujours un jeu de 10 okay. Alors, tant qu'on n'est pas à 3350, mais le devis est devenu permanent. À partir de ce moment-là, et c'est le ministre Roberge qui nous a écrit la lettre, la journée de ma retraite, la journée de la fête de retraite, alors j'avais quelque chose à annoncer. C'est pour ça que je n'étais pas capable de vous rejoindre. puis je me suis dit, j'espère que c'est d'aussi bonne nouvelle que ce que j'en comprends. C'est une excellente nouvelle. Okay. On était très contents. À partir de ce moment-là, on a un devis permanent à 3030. Là, on va calculer les pieds carrés que ça prend pour avoir 3030 étudiants. Là, ça veut dire que vous allez avoir une bonne raison d'aller demander pour des agrandissements. C'est exactement ça. OK, d'abord. C'est exactement ça. Il manque, par exemple, pour un
communicateur comme vous, on a un cégep de plus de 3000 étudiants, 3200 étudiants. On n'a pas un petit amphithéâtre d'une centaine, 100, 150 places. Oui, vous avez juste la grande salle. Là. On a juste la grande salle à 850 places. Alors, quand on veut réunir 100 personnes, c'est trop grand. L'intimité n'est pas évidente. C'est ça. Alors, avoir une salle qu'on aimerait high-tech aussi, on peut faire de la visioconférence, qui pourrait servir à la communauté aussi. J'aime ça, c'est mon genre de projet, ça, Mme Comtois. Ben, je vous le dis. Je ne ne sais pas si je vais être capable. J'espère ne pas nuire, puis j'espère être capable d'aider, mais je comprends de quoi on parle. Oui. Non, vous allez faire quoi? Bien, là, présentement, je vais prendre quelques temps pour moi. Et, vous savez, je vais m'occuper des miens. OK. Hein, ça va des petits-enfants aux parents. Je vais m'occuper des miens, mais je vais me remettre en forme, je vais prendre un peu de temps et je vais contribuer à la société d'une autre façon. J'ai eu l'habitude dans ma vie de faire beaucoup de bénévolat. J'ai laissé ça un peu vers la force des choses parce que je n'avais pas le temps de le faire. Je vais certainement reprendre ça. J'ai déjà été sollicitée. Et profiter du temps. C'est ce qui manque le plus. Hein? C'est une denrée rare aujourd'hui. Oui. Je pourrais être très formel puis officiel puis dire au nom de tous les gens ici. Puis mais ça, ils vous l'ont déjà fait, puis il y a peut-être des surprises qui vous attendent, je ne sais pas. Mais je voulais vous dire de façon personnelle et pas officielle que depuis que je suis arrivé ici, vous avez été parmi celles et ceux que c'était le plus agréable de travailler et le plus facile de connecter. Merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. Bonne Merci à vous. Merci. Très gentil.